Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un podcast santé, ok, on va parler d'horloge biologique, de mise à la terre ou qu'on peut appeler aussi earthing, grounding, etc. Mais plus largement on va parler de mise à la terre, on va parler d'horloge biologique aussi, mais voilà, avant que je commence à parler et à rentrer dans le vif du sujet du podcast, ok, ça va être un podcast assez technique, donc il y a plusieurs introductions que j'aimerais te faire pour justement qu'on parte tous de la même base et qu'on puisse tous avoir le même raisonnement si tu veux sur ce que je vais t'appuyer dans ce podcast. Et pour ça, il faut qu'on ait la même base, donc je m'octroie quelques petites introductions pour rappeler quelques termes qui vont être utiles par la suite dans le podcast. Tout d'abord, il faut que je te parle d'une hypothèse en amont de ce que je vais dire, qui a été faite en 1979, qui est l'hypothèse Gaïa, ok, ou la théorie de Gaïa aussi, on peut aussi appeler ça comme ça. C'est quoi la théorie de Gaïa? C'est que la Terre, c'est un organisme vivant. Ok, donc c'est pas un organe, une matière qui est neutre. Ok, c'est une matière qui est vivante. Ça veut dire que la Terre, tout comme n'importe quel organisme vivant, elle a des propriétés qui sont du vivant. Comme si elle est attaquée, elle va se défendre. Ok, c'est ce qu'on voit notamment avec tout ce qui est catastrophe naturelle, etc. Elle a aussi des émotions et comme n'importe quel organisme vivant, ok, elle a des organismes vivants qui s'attachent à des organismes vivants. Je m'explique, c'est-à-dire que nous, en fait, dans cet univers, ok, dans cette terre, on serait comme les bactéries, tu vois, qui sont à l'intérieur par exemple, de ton intestin, ok. Il y a 100 000 milliards de bactéries dans l'organisme vivant, hein. Ça représente un petit peu dans un organisme humain, par exemple. Donc, ça représente un petit peu 5 kilos. Donc, ça veut dire que si tu fais 70 kilos, tu as à peu près 5 kilos de bactéries. Les bactéries, c'est les organismes vivants qui sont à l'intérieur de toi, ok, d'un autre organisme vivant. Et pour prendre le parallèle de la Terre, c'était que les êtres vivants, que ça soit les chiens, les chats, les hommes, etc., tout ce qui fait le vivant sur la planète Terre, on serait un petit peu comme les bactéries du système immunitaire, c'est-à-dire que on serait à l'intérieur d'un organisme qui serait plus grand et voilà. Et ça, c'est l'hypothèse Gaïa ou la théorie de Gaïa. Donc que la Terre serait un organisme vivant, donc qu'elle aurait exactement les mêmes caractéristiques que n'importe quel organisme vivant. Deuxième préambule hyper important avant que je commence dans le podcast et qu'on parle un petit peu plus de science et de détails pour comprendre justement dans quel univers qu'on vit, c'est que n'importe quel organisme vivant, hein, si on part du principe que la Terre est un organisme vivant, n'importe quel organisme vivant est ce qu'on appelle bioélectrique, c'est-à-dire que on fonctionne avec de l'électricité, hein. Tu n'as peut-être pas conscience dans la vie de tous les jours, mais ton corps est fait d'électricité, c'est-à-dire que cette électricité permet de stocker, de produire, de transmettre de l'énergie pour faire des actions. Okay, à l'intérieur de tes cellules, il y a des cellules énergétiques qui permettent de produire cette électricité, qui permettent d'alimenter les neurones et qui permettent de faire des actions à la fin du processus chimique, si tu veux. Et du coup, si on part du principe que la Terre est un organisme vivant, ça veut dire qu'elle aussi est soumise à cette loi que n'importe quel organisme vivant est bioélectrique et du coup, elle crée également de l'énergie pour pouvoir fonctionner de manière normale, si tu veux. Donc maintenant, j'en ai fini un petit peu avec les deux préambules que j'ai fait. Donc la théorie de Gaïa sur lequel la Terre est un organisme vivant et le fait que chaque organisme vivant est bioélectrique. Une fois qu'on a compris ça, je vais pouvoir commencer le podcast pour te montrer un petit peu ce que l'homme représente sur la Terre et comment on doit agir en conséquence. Tu vas voir que dans ce podcast, bien que ça dénote pas mal de ce qu'on peut entendre, tu vas voir qu'il n'y a rien d'illogique, il n'y a rien de trop spirituel, de trucs un peu perchés comme certains diraient, mais voilà, il y a tout c'est une théorie, donc ça veut dire que tout n'est pas
prouvé par la science encore, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que tout simplement c'est pas encore totalement prouvé par la science. Il y a beaucoup de choses qui sont prouvées par la science et qui permettent d'arriver à ce type de théorie que je vais faire dans le podcast. Voilà, je préfère faire encore un troisième préambule pour dire que voilà, ça reste une théorie, même si moi c'est des convictions personnelles, c'est des observations personnelles et c'est des lectures personnelles aussi que j'ai fait qui sont super intéressantes que je vais te partager maintenant. Après, c'est pas non plus à prendre pour argent comptant. Je dis pas que j'ai la vérité absolue sur tout, mais voilà, c'est plus des convictions personnelles et des théories et des lectures personnelles. Donc comme promis, dans le titre du podcast, tu as cliqué sur ça, puisqu'on avait parlé de mise à la terre, d'horloge biologique, etc. Donc tout ce qui touche un petit peu à l'être humain. Mais pour bien comprendre ce que c'est l'être humain, il faut déjà dézoomer un petit peu la position pour voir ce que c'est l'homme au sein de la Terre et au sein de l'univers. Ce qu'on sait au niveau de la science, et là c'est pas une théorie, c'est que on a donc dans l'univers un système solaire, des étoiles, une galaxie, toutes ces choses-là qui envoie des radiations solaires. Ok. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est les radiations solaires, c'est tout simplement des radiations électromagnétiques. Ok, donc qui fonctionnent avec l'énergie magnétique et c'est des choses qui sont aussi électriques. Ok, donc c'est la combinaison des deux qui donne une radiation. Donc ça veut dire que le Soleil, les étoiles, la galaxie nous envoient des radiations, des rayons électromagnétiques si tu préfères. Et ces radiations électromagnétiques, elles vont être bloquées, donc elles vont être envoyées sur la Terre par les étoiles, etc., par le Soleil, etc., mais elles vont être bloquées par la Terre, tout simplement grâce à une sorte de bouclier électromagnétique qu'il y a autour de la Terre. Encore une fois, ça c'est prouvé de la science, et qu'on appelle magnétosphère en science, qui permet justement de filtrer les radiations qui doivent passer à l'intérieur de justement de ce bouclier, donc la magnétosphère, et d'autres qui doivent être déviées justement de la planète Terre, puisque elles sont pas essentielles à la vie, et trop de radiation causerait la fin de la vie sur Terre, si tu veux. Donc, on a une sorte de bouclier qui permettrait de filtrer, les radiations qui doivent passer et d'autres qui ne doivent pas passer. Et si tu veux, ces radiations qui passent ou qui ne passent pas à l'intérieur de cette magnétosphère, donc de cette sphère à l'intérieur autour de la Terre, donc cette sphère, elle nous protège, mais lorsque les radiations tapent sur justement cette magnétosphère, ça crée des ondes qui un peu comme un tambour, ok. Quand on tape dans un tambour, que tu tapes à n'importe quel endroit du tambour, tu vas pas sentir l'ensemble des vibrations que tu donnes sur le tambour. Ces vibrations vont s'agglomérer pour former qu'une seule vibration qui va donner un son par la suite. Okay, et le son, tu vas entendre le son tu as l'impression qu'il est linéaire et qu'il est pur et qu'il est unique. Alors qu'en fait, c'est la somme de toutes ces vibrations qui donne le son. Et là, ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que ces radiations vont taper contre la magnétosphère, cette sphère qui englobe la Terre, et du coup, l'ensemble de ces radiations vont donner un son unique, une onde unique qui va pouvoir être captée par justement la Terre et qu'on appelle l'onde de Schumann. C'est le nom du professeur qui a découvert justement qu'il y avait une fréquence commune qui circulait à l'intérieur de la Terre, que tu peux capter à peu près à n'importe quel endroit de la Terre et qui s'appelle l'onde de Schumann. On appelle aussi vibration de Schumann, pour la métaphore du tambour, c'est une vibration, une onde c'est une vibration qui permet de créer une fréquence. Et cette fréquence commune, elle est absolument essentielle puisque en fait, elle est autour de, si je dis pas de bêtises, de 8 Hz, un truc comme ça. Elle oscille pas mal en fonction de la position de la Terre par rapport à la position du Soleil et dans l'univers, c'est logique. En fonction de là où on va être, un petit peu comme quand tu tapes dans un tambour, si tu tapes au milieu du tambour ou si tu tapes à l'extérieur du tambour, tu vas pas avoir le même son. Et là, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire qu'en fonction de la position de la Terre, cette onde de Schumann, bien qu'elle soit linéaire et pure, elle va osciller comme ça en fonction de la position de la Terre face au Soleil, et au moment de la journée aussi. Bref, cette onde de Schumann, en tout cas qui est autour de 8 Hz, elle est pas là pour rien. Elle est essentielle à la vie puisque en fait cette fréquence, cette onde de fréquence qui stimule, permet de stimuler justement le cerveau et de le passer en mode alpha.
Ok, quel est l'intérêt de passer le cerveau des êtres vivants présents sur Terre en mode alpha? Ça permet justement de relaxer, quand le cerveau passe en mode alpha, ça permet de relaxer les êtres vivants et ça favorise aussi l'endormissement la nuit. Voilà, c'est un état d'apaisement qui permet, c'est des ondes de fréquence qui permettent ça. On peut le voir aussi sur la même technologie, si tu veux. Maintenant, il y a des bruits. On sait qu'il y a des bruits qui permettent de calmer ou stimuler le cerveau, etc. Là, ça fonctionne exactement de la même façon. Sauf que là, c'est naturel. Tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que dans la Terre, tu as une fréquence commune que quand tu la captes, qui permet de stimuler l'apaisement et les ondes alpha du cerveau. Donc déjà, on peut voir que forcément, la Terre, au sein du système de l'univers, est essentielle aux vivants, de par ces vibrations-là qui stimulent l'apaisement. Donc normalement, on devrait tout le temps être apaisé. On verra pourquoi on ne l'est pas forcément. Et du coup, donc la Terre est un organisme vivant et a un bouclier électromagnétique que je t'ai appelé au début du podcast magnétosphère. Et tout comme justement la Terre, l'être humain a également un bouclier, une sorte de magnétosphère, mais beaucoup plus petite, puisque c'est une sorte d'aura qui est autour de chaque être humain, qui permet de capter les vibrations électromagnétiques, d'en refuser certaines, etc., etc. Donc tu t'en rends pas compte, mais tu as en permanence une sphère qui tourne en permanence autour de toi pour capter les ondes électromagnétiques qui sont justement nécessaires à la vie. Et là, tu vas te dire, ok, tu me parles d'univers, tu me parles de Terre, de magnétosphère, de bouclier, de magnétosphère aussi humaine, ok, donc autour de chaque être humain, etc. Ça paraît un peu perché. Pourquoi tu me dis tout ça? Où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que tu auras remarqué qu'il y a des phénomènes électromagnétiques comme les marées, qui sont des phénomènes électromagnétiques par rapport à la position de la Lune et du Soleil. Ça, tout le monde le connaît. Et du coup qui sont à cause de cette magnétosphère. Tu as pu remarquer aussi que par exemple les jours de pleine lune tu avais franchement un moins bon sommeil ou un mauvais sommeil des fois les jours de pleine lune. Donc on comprend que justement la position du soleil va vraiment influencer, donc comme les jours de pleine lune, ça influence ta vie quotidienne. Les actions que tu vas faire dans ta journée vont venir influencer également ton bouclier électromagnétique et du coup ta condition de vie humaine. Et pourquoi ça vient influencer? Puisque justement en fonction, s'il y a la Lune qui est devant la Terre, etc., la position de la Lune face au Soleil, etc., forcément, ça va modifier les conditions normales, ça va modifier un petit peu l'onde de Schumann, et en fonction de comment elle est modifiée cette onde de Schumann, elle va plus ou moins stimuler ton cerveau avec ses ondes alpha, Elle va plus ou moins stimuler les ondes alpha, donc il y a des périodes où tu vas être très stimulé en alpha, donc tu vas être très apaisé, et d'autres où tu vas être un peu moins apaisé, et c'est justement ces changements météorologiques, par exemple, donc la position de la Lune, etc., position de la Terre aussi, dans l'espace, donc si tu es en hiver, en été, etc., tu vas plus ou moins être stimulé au niveau de ton cerveau. Et ce qu'il y a de génial avec tout ça, c'est que justement tout ça se fait de manière automatique, sans même que tu aies à y penser, etc., dans un monde qui est normal. C'est-à-dire que la Terre va en permanence donner des informations à ces êtres vivants qui fonctionnent tels des parasites. Je reprends l'expression que j'avais prise au début d'épisode. Donc, la Terre va justement donner toutes les informations à ces parasites du vivant qui vivent sur la planète Terre pour qu'ils puissent se développer au mieux et avoir une croissance qui est optimale. Sauf que depuis un certain nombre d'années, et je vais te le montrer dans le podcast, on se déconnecte de la Terre et on ne reçoit plus les informations de la Terre et donc on ne peut plus agir en conséquence. Notre corps n'a plus les informations pour agir en conséquence en fonction de la position de la Terre, par exemple dans l'espace, et du coup, il est perturbé et il y a énormément de choses qui perturbent le corps et perturbent son fonctionnement normal de sa condition normale humaine. Et beaucoup disent, et c'est là où c'est pas démontré par la science, mais où c'est plus des convictions personnelles, que la déconnexion, justement, qui est le fait qu'on est déconnecté de la Terre, est la cause de beaucoup d'inflammations qui sont chroniques, de beaucoup de
pathologies, problèmes de cellules, donc tout ce qui est cancer, etc. Alors pas tous les cancers, hein, bien sûr que si tu fumes 2 paquets de clopes par jour, c'est évidemment ça qui va te causer un cancer du poumon, c'est pas le débat, mais que beaucoup d'inflammations ou de cancers sont dus ou en tout cas favorisent l'apparition de beaucoup de pathologies, grosso modo. Il faudrait justement se reconnecter à la Terre pour avoir une diminution de ces pathologies et une augmentation du bien-être et une augmentation tout simplement de la santé d'un point de vue beaucoup plus général. Et là, tu me dis, ça veut dire quoi se reconnecter avec la Terre, hein, tu te dis sûrement ça. Le truc, c'est que il y a une petite particularité de notre époque qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, on se coupe de la Terre à cause justement des matières isolantes. En premier lieu, alors c'est pour ça que je fais le podcast, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de faut-il courir pieds nus ou non. Maintenant, normalement, tu as un avis sur la question, j'ai fait un podcast entier sur ça, et là, je vais revenir dessus, puisque les chaussures, les chaussures en caoutchouc, le caoutchouc, c'est un isolant qui isole l'électricité, hein, les énergies électromagnétiques, et du coup, la chaussure, ça permet de nous couper de la Terre, donc ça nous isole de la Terre, et donc du coup, ça nous permet de nous isoler justement des informations que nous donne la Terre. Ça, c'est bien dommage. Et on a tout aussi, bien sûr, tous les matériaux utilisés pour les maisons, tels que par exemple le lino, qui est un isolant, bien, même aussi toutes les matières comme le bois, la pierre, etc. Toutes ces matières-là, justement, sont déracinées de la Terre et sont faites pour construire les maisons, donc elles sont plus connectées non plus à la Terre. Bien sûr, tout ce qui est textile, hein, tous les vêtements, etc. Tout ça, ça nous coupe de la Terre. Alors, ça ne veut pas dire que il faut tout rejeter, partir vivre nu en pleine forêt. C'est pas du tout mon propos, hein. Qu'on soit bien d'accord, la technologie, ça nous aide quand même tous très bien. Mais ce que je veux dire dans le podcast, c'est qu'il faudra plus se connecter à la Terre. Si tu veux avoir une démarche de bien-être, il faut se connecter plus souvent et à la Terre, tout simplement. Tout simplement, en se connectant à la Terre, tu vas pouvoir, donc en enlevant tout ce qui est isolant, hein, ou en tout cas en réduisant pendant une partie de ta journée tous ces matériels isolants, ça va te permettre simplement de retrouver une connexion à la Terre et de faire face aux inflammations, aux changements climatiques, aux changements de saison. Il y en a beaucoup de mal, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à faire la transition d'automne à hiver, et voilà. Donc toutes ces transformations-là sont un processus qui sont normales. Normalement, ton corps va pouvoir s'adapter et on se rend compte que beaucoup en plus de gens ont du mal à justement à guérir les inflammations, à passer les saisons, etc., etc. Et il y a un deuxième dysfonctionnement, hormis les matériaux isolants, qui est une coupe un petit peu qui nous met hors sol de la Terre, donc on n'est plus connecté justement à la Terre. Il y a une deuxième chose, un deuxième parasite, si tu veux, dans le système électromagnétique global, c'est-à-dire que on a aussi l'émergence depuis un certain nombre d'années, depuis la révolution industrielle, la démocratisation des appareils électroniques. Donc ces appareils électroniques, en fait, le problème, c'est qu'elles envoient également des ondes électriques, électromagnétiques, qui sont contraires à celles que sont produites naturellement par l'être humain et la Terre. Comme je t'ai dit, donc la Terre a une magnétosphère, hein, donc une sphère qui circule autour de la Terre pour laisser passer les ondes et les radiations solaires. Et nous aussi, on a une sphère qui tourne autour de nous, hein, donc je schématise un maximum. Pour ceux que ça intéresse, il y aura un PDF en description pour imager un maximum. Mais là, je schématise. Donc, on a également, nous, une sorte de bouclier, donc une sphère qui tourne pour capter et retenir certaines radiations et pas d'autres. Et le problème, c'est que cette sphère qui tourne, pour nous et pour la Terre, elle tourne dans un sens, toujours dans le même sens, et voilà. Et le truc, c'est que les choses, donc les ondes électromagnétiques qui sont produites de manière artificielle, donc tous les matériels électroniques, ça passe du câble de la lampe de chevet à un truc aussi sophistiqué qu'un smartphone, toutes ces choses-là, tout ce qui est électrique, grosso modo, tourne dans le sens inverse de notre bouclier électromagnétique humain. Ce qui fait que ça vient perturber justement notre système de défense électromagnétique et ça nous cause des pathologies. Donc on sait que bien sûr que les ondes c'est pas bon, etc. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est pour ça que c'est pas bon. C'est parce que ça vient dans l'autre sens justement
de notre protection naturelle. Donc notre corps ne peut pas agir en conséquence et donc notre corps est déconnecté un petit peu et a un système électromagnétique qui est un petit peu déconnecté et du coup il ne peut pas capter non plus les radiations et les ondes transmises par la Terre pour justement la croissance de tous ces êtres vivants. Donc ça c'est un problème. Donc il y a le problème des matériaux isolants qui nous coupent de la Terre et de ses informations, et il y a un deuxième matériel, c'est que il y a un deuxième problème, c'est que le matériel électronique justement déconnecte un petit peu tout ce système là, et du coup on arrive, même quand on veut, on n'arrive pas à se connecter à la Terre puisque justement il y a tout ce matériel là qui nous empoisonne un petit peu tout ce système. Alors je préfère dédramatiser un petit peu la chose en te disant que bien sûr si utiliser un téléphone une fois causait la mort, on serait déjà tous au courant, puisque le corps est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas avoir avec la moindre onde qui arriverait. Donc on a des systèmes de défense qui permettent justement de réguler tout ça, même si les ondes c'est pas bon, même si ça vient dans le sens inverse de notre architecture un petit peu naturelle. Notre corps sait se défendre. Et en fait on sait que maintenant, on suppose que maintenant, on a des très fortes suspicions maintenant, que le corps fonctionne de la même manière que les radiations solaires, les UV solaires, ok ? C'est-à-dire que on sait que maintenant il y a un capital soleil, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on a un certain capital solaire à la naissance. Quand on prend trop le soleil, à chaque fois qu'on prend le soleil, on diminue un petit peu ce capital solaire jusqu'au bout d'un moment où on a trop abusé du soleil et boum, on n'a plus de capital solaire et du coup on s'expose à des maladies de peau, à des cancers, etc. Pour les ondes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un capital électromagnétique, c'est-à-dire que à la naissance, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui en ont beaucoup, d'autres un peu moins, on ne sait pas trop pourquoi. Tout comme on ne sait pas trop pourquoi avec le capital soleil, même si on a quand même une petite idée, une piste de réflexion sur ça. Mais en tout cas, on a tous un capital électromagnétique à la naissance. Et puis plus tu vas utiliser du matériel électronique, plus tu vas grignoter un petit peu ce capital jusqu'au moment où tu deviens électrosensible, on appelle ça. Donc tu as des maladies, donc tout comme les personnes qui ont des problèmes avec le capital soleil, et tu commences à avoir l'émergence très rapidement de maladies quand ton capital est épuisé. Donc la question c'est comment on fait pour justement préserver ce capital et se reconnecter à la Terre pour recevoir également les informations de la Terre pour justement limiter tout ce qui est inflammation, etc. Donc moi mon conseil, c'est quelque chose qui était très pratiqué encore il y a un siècle, mais on a quand même perdu un petit peu cet usage, c'est de marcher pieds nus. Alors comme pour la course pieds nus, moi je suis un fervent défenseur de marcher pieds nus pour les bienfaits biomécaniques que ça apporte, mais également pour les aspects un petit peu plus santé que ça apporte justement avec ce capital électromagnétique dont on dispose, ok ? Donc le fait de marcher pieds nus, ça va permettre justement que le corps, donc ton corps, ne soit pas isolé de la Terre et qu'il puisse recevoir les informations de la Terre et recevoir les captations, les vibrations nécessaires à la stimulation justement de cet état d'apaisement par l'onde de Schumann. Si ton corps justement est hors sol, il va pas pouvoir capter cette onde de Schumann. Par contre, s'il est connecté à la Terre, il va être à 0 volt et il va pouvoir capter justement cette onde de Schumann et tu vas te sentir instantanément un peu apaisé. C'est pour ça que ça fait énormément de bien de marcher par exemple pieds nus sur du sable qui est humide, etc. Tout ça, ça fait du bien. Hormis l'aspect réflexologique qu'il y a derrière, il y a aussi un aspect, tu es connecté à la Terre et ça te permet justement aussi de décharger un petit peu tous ces ondes électromagnétiques, ces ondes artificielles qu'on utilise tous au quotidien et ça nous permet un petit peu de décharger ça dans la Terre. Donc en fait, tu vois, moi mon conseil, il est vraiment tout simple pour faire ça de manière le plus simplement possible et puis de le faire le plus régulièrement possible, parce que alors ceux qui disent ceux qui sont fervents défenseurs de cette méthode-là, qui sont un peu même extrémistes, disent qu'il faut au moins 15 minutes tous les jours, de 15 minutes à 1h30 tous les jours. Moi, c'est ce que je fais également tous les jours, même si je me sens pas du tout extrémiste dans le truc, tout simplement parce que moi je fais mon sport dehors. Donc je suis plus en salle de sport depuis quelques années
je fais mon sport dehors et j'en profite les jours où il fait beau pour faire l'intégralité de ma séance pieds nus et les jours où il fait un peu moins beau, voilà, je m'organise pour passer une partie de ma séance pieds nus et après mettre des chaussures si vraiment c'est un peu humide dehors, un peu trop humide dehors. Donc voilà, donc il y a des ajustements qui sont assez simples à mettre en place et qui permettent d'avoir des grands bénéfices, des grands résultats, notamment au niveau de la santé. On sait également, j'en ai déjà parlé, que tout ce qui est, donc là je t'ai parlé d'électromagnétique, donc ça te permet de décharger un petit peu tes ondes électromagnétiques dans la Terre, mais on sait également que les radicaux libres, donc les fameux radicaux libres, j'ai fait un podcast entier sur justement les radicaux libres et le stress oxydatif. Justement, ces radicaux libres, donc les radicaux libres, ça si tu veux, ça fait vieillir prématurément les cellules. Il y en a plein. C'est un processus chimique qui est relativement normal. Le problème, c'est qu'on en accumule beaucoup trop et du coup, ça devient un problème. C'est pour ça qu'on a un vieillissement prématuré de la population. Et du coup, ces radicaux libres, on sait également qu'ils sont par la même occasion, quand on marche pieds nus, qu'on est en contact avec une matière vivante, ça nous permet justement de décharger un petit peu nos radicaux libres sur la matière vivante sur laquelle on se situe. Donc, c'est pour ça que toutes ces croyances, toutes ces choses se recoupent, même si elles sont pas forcément du même arbre de spiritualité. Donc moi, ce qui fait que tout ça, j'y crois beaucoup et même moi, j'ai pu observer beaucoup de bienfaits, alors qu'à la base, j'étais quand même assez sceptique sur ce type de méthode. Il y a un autre truc, c'est que peut-être que toi tu es convaincu par ce type de méthode, peut-être que tu t'entraînes en salle de sport ou que tu fais du sport, je sais pas, en running ou quoi, et donc tu ne peux pas te connecter à la terre tous les jours comme ça, comme moi. Voilà, moi j'ai l'avantage de travailler à mon compte, donc d'avoir un emploi du temps flexible, j'en suis conscient, donc je peux mettre beaucoup de choses en place. C'est peut-être pas ton cas, et du coup il y a du matériel qui permet également de se connecter à la terre. Alors ça sera peut-être pas aussi agréable que de marcher pieds nus dans l'herbe, mais ça peut permettre justement de décharger un petit peu toutes ces ondes électromagnétiques électroniques et aussi de décharger aussi les radicaux libres. Alors, chacun trouvera ce qui lui correspond. Moi, je peux te citer quelques matériels qui sont assez efficaces justement pour décharger tout ça. On a des solutions qui se branchent, qui fonctionnent toutes de la même technologie. C'est-à-dire que dans ta prise de maison, à l'intérieur de ta maison, tu as pu remarquer qu'il y avait une prise de terre. Cette prise de terre dans le circuit électrique de ta maison est vraiment directement relié à la terre. Ça évite justement que tu t'électrocutes si tu mets tes doigts dans la prise, grosso modo. Donc ça permet justement de ne pas s'électrocuter. Donc cette prise qui est reliée à la terre est à 0 volts et c'est comme si tu veux, si tu touches cette prise-là, ce que je t'invite pas à faire, c'est comme si tu étais connecté à la Terre. Donc, toutes ces technologies qui vont justement servir de mise à la Terre vont se greffer sur une prise de courant et vont utiliser ce système de mise à la Terre qu'il y a dans toutes les maisons françaises et dans la plupart des maisons, toutes les maisons mondiales. Voilà. Donc, il y a par exemple des tapis de mise à la terre. Donc, tu poses tes pieds sur les tapis, tu branches donc le tapis sur ta prise de courant et ce tapis permet de renvoyer les énergies directement dans la terre. Donc ça, c'est la première des choses. Tu peux l'utiliser par exemple si tu travailles dans un bureau, à ton bureau, tu mets tes pieds sur le tapis, donc tu te mets pieds nus sur ton tapis et ça te permet de décharger ça. Donc, le faire au moins 15 minutes par jour. Il y a également des technologies un peu plus sophistiquées qui permettent de tout simplement avoir par exemple un matelas de mise à la terre, pour justement dormir comme si tu dormais sur la terre ferme, sauf que tu es sur un matelas et c'est quand même bien plus confortable, on est d'accord. Donc il y a des technologies comme ça, il y a aussi des systèmes un peu plus poussés qui permettent justement de repousser toutes les ondes électromagnétiques et pour justement avoir un petit peu une bulle qui permet de te protéger autour de ça. Donc ça existe aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de technologies. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer en description. Il y a un petit PDF avec toutes les références dont je te parle dans ce podcast et des informations complémentaires aussi, notamment sur les radiations solaires, sur le bouclier humain d'électromagnétique, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans le PDF. Donc voilà. Donc chacun voit la technologie qui lui convient. Ceux qui peuvent, et le plus agréable, c'est quand même de marcher pieds nus quotidiennement, donc tous les jours de marcher pieds nus un petit peu tous les jours. En plus, ça développera ta voûte plantaire qui est
un problème de santé aussi pour les sportifs et les non sportifs, mais voilà, la voûte plantaire c'est quand même important de la travailler, ça permet justement de travailler efficacement et en chaussures c'est compliqué de la travailler. Donc voilà, et ceux qui peuvent pas faire ce travail pieds nus, et voilà, ce que je t'invite c'est peut-être d'investir dans ce type de technologie de mise à la terre depuis ton appartement pour justement être mis à la terre facilement et simplement. Et encore une fois, toutes les références et toutes les choses que je dis sont disponibles en description, sous un PDF en description que tu peux récupérer en description ou alors sur mon site sportsanténutrition.com. Tu vas sur mon site et tu peux également récupérer ton PDF offert. Voilà, donc ça c'est pour le podcast et les références du podcast. Donc j'espère que tu auras quand même apprécié ce podcast qui quand même est assez loin des standards habituels que je peux faire dans cette émission de podcast, donc chez Sport Santé Nutrition, où je parle un peu plus de croyances et de choses scientifiques. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour. Alors moi, je me considère pas sur un expert du earthing, etc. Donc s'il y en a qui passent et qui m'écoutent, bien sûr, il y a l'espace commentaire, notamment sur YouTube, parce que sur le podcast on peut pas, mais sur YouTube où on peut échanger, pour savoir les différentes pratiques, s'il y a des choses que j'ai pu dire de manière inexacte. De toutes les manières, il y a des choses que j'ai simplifié au maximum, donc ils sont partiellement exacts et inexacts, justement pour la compréhension du podcast. J'invite tout le monde, si ça t'intéresse justement ce type de sujet, à te renseigner si tu veux vraiment des détails sur comment ça fonctionne. Voilà, moi j'ai voulu schématiser un maximum pour que ça soit audible, notamment en podcast, c'est quand même moins évident qu'en format vidéo. Ce que j'espère, c'est que si tu as la possibilité, que toi tu retiennes mon discours et que tu mettes en place justement le fait de marcher pieds nus beaucoup plus régulièrement sur des organes vivants, donc dans l'herbe, dans le sable, pour ceux qui habitent à la mer. Tu verras les bienfaits vraiment assez rapidement sur ta santé. Et aussi, petite chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que rien n'est anodin, même une lampe de chevet, ce n'est pas anodin. Ça justement envoie des ondes électromagnétiques et il faut se préserver à tout prix de ça en éloignant un petit peu, en dégageant un petit peu les espaces, les appareils électroniques, notamment lorsqu'on dort. Donc voilà, si tu peux retenir ça, ça sera déjà assez important et ça sera déjà une bonne chose et tu verras la différence sur ta santé. Autre chose avant qu'on se quitte, deux dernières choses. Premièrement, tu peux me laisser un avis sur la plateforme Apple Podcast. Donc c'est la seule plateforme avec Podcast Addict qui permet de lâcher des avis, de donner son avis sur l'émission. Ok. Donc je t'invite vraiment à mettre un avis 5 étoiles si ça t'a plu, ce type de podcast, surtout qu'il sort pas mal de mon registre habituel. Donc voilà, tu peux mettre un avis de 1 à 5 étoiles. Bien sûr, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu as aimé. Et tous les avis, je les lis justement dans cette émission. C'est le cas notamment de Kevin KLM qui m'a laissé un avis qui est assez constructif et donc j'aimerais te lire dans le podcast. C'est dommage, mais je n'ai pas réussi à accrocher. J'ai l'impression que le podcast manque de préparation et de structure. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de répétitions sur un court laps de temps. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'entends régulièrement des clics de souris. Du coup, je focalise uniquement sur ce bruit. Bonne continuation à toi tout de même. Je suis sûr que ton podcast continuera à attirer son public. Alors, merci pour cet avis, donc qui est partagé, qui est 3 étoiles, donc qui est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Je sais pas qui dit ça, mais je le dis. Donc il n'a pas accroché. Alors, ce que je comprends totalement, je voudrais encore une fois me justifier. J'aime bien me justifier sur ce type de choses. Alors oui, c'est vrai que au niveau des structures, alors moi je suis pas journaliste, donc peut-être qu'il y a des répétitions, il y a des structures, etc. Moi, ce que j'essaie, c'est de partager un maximum de choses. Ce que j'aime, c'est faire des podcasts et partager un maximum de choses que je sais justement aux gens qui me suivent. Donc oui, il y a des répétitions, mais je pense que ça reste quand même relativement audible et voilà. Et ça dénature pas trop le propos. Pour ce qui est des clics de souris, j'en ai pris compte. J'ai essayé une nouvelle chose sur ce podcast notamment pour voir si on avait moins de clics de souris parce que pour être très honnête, je fais presque du freestyle pour faire les podcasts. Donc j'ai presque pas de notes, mais j'ai quand même un petit peu de notes. J'ai une carte mentale si tu veux devant moi qui me permet de rien oublier de ce que j'ai envie de dire dans le podcast. Donc oui, j'ai ma souris qui clique pour justement switcher d'un point à un autre, mais voilà, c'est assez compliqué.
Mais normalement, j'ai fait le nécessaire sur les clics de souris. Et du coup, bonne continuation à toi aussi. J'espère quand même que tu as pu apprendre quelque chose malgré les clics de souris et les répétitions. Voilà. Donc voilà, on en a fini pour ce podcast. Donc je t'invite aussi à mettre un avis 5 étoiles si ça t'a plu. Mais tu peux mettre aussi 3 étoiles et me dire pourquoi tu as mis 3 étoiles. Ça, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de faire avancer le débat. Donc merci à Kevin. Et toi aussi, tu peux mettre ton avis pour me dire ce que tu penses de l'émission. Et tu peux aussi dire que c'est très bien si c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Et dernière chose avant qu'on se quitte. Pour les vétérans qui écoutent mes podcasts jusqu'à la dernière seconde, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Donc, dernière chose, c'est que tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi, ok ? Prendre rendez-vous pour faire un bilan personnalisé. On va vraiment faire un bilan de forme personnalisé pour toi sur ta condition actuelle, tes objectifs, vers là où tu veux aller. Et moi, je vais essayer de te donner un maximum de conseils justement pour arriver à tes objectifs au plus vite tout en prenant soin de ta santé. C'est mon créneau chez Sport Santé et Nutrition. Donc pour ça, tu as juste à prendre rendez-vous en description. Ok, donc tu as un lien en description, tu peux prendre rendez-vous. Tu cliques sur le créneau qui t'arrange. Donc tu as mon agenda qui est en ligne. Et tu peux également sur mon site sportsanténutrition.com te rendre sur mon site et cliquer sur la page d'accueil pour réserver ton créneau pour un bilan personnalisé offert. Donc voilà, donc j'en ai fini avec le podcast d'aujourd'hui. Donc là, justement, l'horloge biologique un petit peu de l'être humain et la mise à la terre. T'en sais plus sur ce sujet-là et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un prochain podcast sur le sport, santé et nutrition. Et on se dit ciao les sportifs!